Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un petit bijou, on va dire, de technologie que j'attendais depuis un petit moment, le Tiny SA Ultra ZS 407. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que dans ce petit boîtier, on va retrouver non seulement un analyseur de spectre compact ultra puissant qui couvre de 100 kHz à 7 GHz. Donc parfait pour les radioamateurs, que ce soit pour vérifier un signal VHF, UHF ou même tout simplement un signal Wi-Fi ou Bluetooth. On va également avoir dans ce petit boîtier, il va également faire fonction de générateur de signaux, ce qui veut dire qu'on va pouvoir injecter un signal RF, un filtre, dans un filtre ou un ampli. Donc super pratique pour des dépannages ou des mesures. On va même pouvoir l'utiliser tout simplement comme récepteur SDR. Donc vraiment quelque chose de compact et de super génial. Dans cette vidéo, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer la première partie, la première utilisation, l'étalonnage et le self-test. Et je vais également vous présenter rapidement l'application PC pour utiliser cet appareil. On est parti tout de suite. On passe tout de suite au contenu de la boîte et à la présentation de l'appareil. Vous avez ici un petit carton avec un code barre à flasher qui va vous envoyer directement sur le site Tiny SA où vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut, ainsi que l'application pour PC. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc voilà notre fameux Tiny SA Ultra ZS 407 avec son écran tactile de 4 pouces. Sur un des côtés, on va retrouver les connecteurs SMA, donc pour l'entrée antenne et pour les signaux. On va avoir d'un côté, ici, un port USB qui nous servira au rechargement ainsi qu'au pilotage par PC. Une carte SD intégrée pour faire les sauvegardes de vos mesures. Une sortie jack pour écouter les différents signaux que vous allez afficher. Et de l'autre côté, on va avoir une petite molette et le bouton marche-arrêt. Ce petit bijou offre une plage de fréquence assez impressionnante de 100 kHz à 7,3 GHz. Si vous le passez en mode ultra, comme on le voit ici, de 100 kHz à 900 MHz et de 900 MHz jusqu'à 7,3 GHz en mode ultra. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est bien sûr la prise en main, comment paramétrer l'appareil, faire la prise en main, le passer en mode ultra et on va faire quelques mesures ensemble tout de suite. Dans la boîte, on va également trouver bien entendu un câble USB-C pour permettre de brancher notre Tiny SA sur l'ordinateur pour recharger la batterie et donc utiliser le logiciel que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On va retrouver deux câbles de programmation SMA. Une petite antenne télescopique, on va voir l'utilité tout de suite. Un raccord SMA femelle-femelle. Et le fameux petit médiator pour taper sur notre écran tactile. Voilà pour le contenu de la boîte et on passe tout de suite à la première étape, donc la calibration de notre Tiny SA. Vous trouverez toutes les informations techniques sur cet analyseur de spectre Tiny SA Ultra ZS 407 sur le site partenaire de cette vidéo, eleshop.fr. Vous avez toutes les caractéristiques, tous les détails ici, des caractéristiques techniques, la comparaison entre les différents modèles et toutes les spécifications techniques. Donc vous trouverez le lien en descriptif. Et je remercie donc encore une fois Eleshop pour ce partenariat. Côté autonomie, le ZS 407 a une batterie de 500 mAh, ce qui peut lui offrir donc une capacité jusqu'à 3 heures d'utilisation continue. Et donc vous avez également fourni une carte SD 32 Go,
une carte micro SD 32 Go qui va vous permettre de faire vos mesures et d'enregistrer vos mesures pour les analyser plus tard, ce qui peut être assez intéressant, hein. Voilà pour la fonction analyseur de spectre. Donc comme on le voit ici, par exemple, je suis sur la bande radiodiffusion FM entre 88 et 108. Et tous les pics que vous voyez ici, ce sont tout simplement des radios, hein. Avec la radio la plus forte ici sur 97.3, c'est la radio la plus proche de chez moi, hein. Donc voilà une des fonctions intéressantes de ce Tiny SA Ultra. L'analyseur de spectre tout simple, hein. Vous allez pouvoir définir une plage de fréquences et ça va éventuellement vous aider à localiser des interférences dans votre check radio, hein. Ça, c'est une des fonctionnalités qui peut être assez intéressante, hein. Vous branchez les différents appareils et vous regardez un petit peu les pics et ça vous donnera tout de suite une idée de ce qui peut vous générer des interférences dans votre station radio, hein. Voilà pour l'utilisation la plus simple. Et je vais vous présenter tout de suite donc les menus et la partie calibration. Et pour ce faire, pour que ce soit plus clair, je vais vous passer sur l'application PC, hein. Je reviendrai sur cette application PC détaillée pour ceux que ça intéresse dans une prochaine vidéo, hein. Mais c'est juste pour que la suite de la vidéo soit beaucoup plus claire pour tout le monde. Pour tester notre Tiny SA, pour faire ce qu'on appelle le self-test et la calibration, on va donc utiliser les deux cordons qui sont fournis. On les réunit, on les met ensemble avec le petit connecteur SMA qui est fourni. Et on va venir connecter les deux entrées de l'appareil, hein. Donc le port colle. Qu'on vient connecter sur le port RF. Voilà, ceci le temps de faire la calibration et le test de notre Tiny SA. Et on se retrouve tout de suite sur l'application. On est parti tout de suite donc pour l'autotest et la calibration de notre Tiny SA, hein. Voilà, sur l'application, ça sera beaucoup plus lisible pour tout le monde, hein. Donc je vous rappelle qu'on a connecté les deux ports, le port call et le port RF ensemble avec nos cordons. Et on est parti, donc on va sur le menu. On va dans configuration et on va lancer le self-test pour commencer. Et donc là, l'appareil va lancer toute une série de tests, comme vous le voyez. On le laisse tranquillement travailler. Jusqu'à qu'il nous dise d'appuyer sur l'écran. On arrive à la dernière étape de calibration. Voilà, touche un écran pour continuer. Donc notre calibration s'est très bien passée, comme vous le voyez ici. Touchez l'écran pour continuer. Si ça bug à ce niveau-là, c'est que vous avez déjà un problème avec votre Tiny SA, hein. Donc une fois que cette étape est faite, on revient dans le menu. Voilà, on va revenir dans notre menu. On retourne dans configuration. Et donc, self-test, c'est ce qu'on va faire. Et maintenant, on va le calibrer. Donc, c'est le même principe, level call. On va cliquer dessus. Voilà. Et on va le calibrer donc de 100 kHz à 7,370 GHz. Calibration. Et là, c'est pareil que pour l'étape de tout à l'heure, on va tout simplement le laisser travailler.
Évidemment, ça prend un petit peu de temps, étant donné qu'il a pas mal quand même de scans à faire. Voilà, notre calibration est terminée. Comme vous le voyez, touchez l'écran pour continuer. Et à partir de là, donc notre Tiny SA Ultra est paramétré, prêt à faire les mesures. Que ça, notamment pour les mesures d'harmonique, par exemple. Ce qu'on va encore pouvoir faire, c'est le passer en mode Ultra. Parce que comme vous le voyez, là, on couvre de 100 MHz à 900 MHz. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir le passer en mode Ultra. Pour activer notre mode Ultra, on va donc aller dans Configuration. On va aller sur Plus et on va cocher la case ici Enable Ultra. Donc, il vous demande d'aller visiter le site pour le code. Vous y allez, vous allez retrouver le code. Le code, c'est tout simplement 4, 3, 2, 1. Entrée. Voilà. Et là, comme vous le voyez, il est en train de redémarrer. Et on est en mode Ultra, tout simplement. Voilà pour le passage en mode Ultra. Et à partir de là, donc, on est prêt à utiliser cet appareil pour faire différentes mesures, dont notamment les fameuses mesures d'harmonique pour les radios. Je pense que c'est quelque chose qui sera le plus utilisé par les radioamateurs. Je vous présente encore rapidement l'ensemble des menus. Donc on a le menu mode qui va nous permettre de basculer. Donc là on est en mode analyseur qui va nous permettre tout simplement de basculer en mode générateur. Donc on va rester en mode analyseur. On a le menu configuration qu'on vient de voir pour faire les différents tests. La gestion ici pour enregistrer et récupérer votre configuration notamment. Marqueur pour ajouter différents marqueurs. Donc toutes ces caractéristiques techniques, j'y reviendrai au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Donc le menu, ce qui va nous intéresser plutôt, nous, ça va être le menu mesure ici, et harmonique notamment, pour tester les radios. Voilà, ici on a les réglages de base, où vous allez pouvoir récupérer un fichier depuis votre carte SD notamment, pour la mise à jour. Vous allez pouvoir mettre en pause quand vous faites une mesure. Ici, afficher les différentes traces. Et voilà en gros pour les différents menus, donc relativement simple à prendre en main. Avec cet appareil, vous disposez d'un appareil de mesure vraiment top, notamment dans le domaine à radio. Je vous le dis, je vous ai dit, je pense que l'utilisation la plus intéressante pour les radioamateurs et les amateurs radio, ça va être de tester les harmoniques des radios pour savoir si votre radio est propre. Et je reviendrai sur ceci dans une prochaine vidéo où je vous montrerai en pratique comment mesurer les harmoniques d'une radio avec ce Tiny SA Ultra. Et je vous ferai également une vidéo détaillée sur l'application que vous voyez ici, que j'utilise actuellement. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires comme d'habitude et je vous dis à très vite.
pour une nouvelle vidéo.